La scène précédente vous est certainement familière. En effet, chaque jour, nous nous rendons dans les toilettes pour des besoins naturels. Mais prof, pourquoi m'obligez-vous à laver les mains? Est-ce si important? En fait, les urines et les fécès que nous produisons chaque jour, ainsi que la plupart des eaux usées, contiennent des substances nuisibles à notre santé. Et une mauvaise gestion de ces eaux entraîne des maladies très graves, voire mortelles, et des conséquences très alarmantes pour notre environnement. De manière classique, les eaux usées, une fois collectées grâce aux installations sanitaires dans les toilettes, rentrent dans des canalisations enterrées et aboutissent à une station de pompage. À ce niveau, ces eaux sont relevées vers une station de traitement pour leur épuration. On parle alors d'un système de réseau d'assainissement collectif. Les eaux qui sortent de ce système peuvent être ainsi utilisées pour l'agriculture par exemple. L'assainissement collectif n'est pas accessible à la majorité de la population pour diverses raisons. D'un côté, c'est son insuffisance en milieu urbain et de l'autre, c'est son inexistence quasi totale en milieu rural. En effet, en Afrique subsaharienne, plus de 90% de la population n'a pas accès à ces systèmes collectifs. Et pour cette frange de la population, on parle alors d'assainissement non collectif comme les fosses septiques et les latrines. Parmi ces 90%, on compte plus de 70% des ménages qui n'ont aucun système d'assainissement. Ce qui fait que ces gens rejettent leurs eaux usées directement dans la rue ou pratiquent la défécation à l'air libre, une situation entraînant la contamination des nappes phréatiques et la prolifération de diverses maladies liées à l'eau. Ah bon? Et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour ces personnes? Oui, effectivement, il y a des chercheurs qui se penchent sur cette question très préoccupante. À l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DESIE, localisé à Ouagadougou au Burkina Faso, une personne ressource pourrait nous édifier sur cette problématique. En l'occurrence, Dr André Aliza, spécialiste de l'assainissement non collectif. Donc effectivement, ici on a des systèmes, on appelle ça les systèmes de traitement à bas coût qui sont plus ou moins adaptés aux populations défavorisées. Donc c'est des systèmes simples qui permettent le traitement des eaux au niveau du ménage. Il s'agit d'un filtre composé de sol et de matériaux locaux et puis sur lequel on fait pousser de la végétation. Ici on a des bambous. Là-bas, on a de la citronnelle. Donc, c'est des végétations qui peuvent être la citronnelle. On peut l'utiliser comme thé ou infusion. Et puis, le bambou, après, lorsque ça grandit, ça peut être utilisé comme meuble. Ou bien, il y en a qui l'utilisent pour l'instrument de musique, par exemple. Donc, le système est simple. Il faut jeter l'eau ici. Et puis, le système, naturellement, les bambous vont manger ou bien consommer une partie des matières organiques pour leur croissance. Et il y a une partie des polluants aussi qui sont filtrés, retenus par le filtre. Et au final, on se retrouve à la sortie avec de l'eau qui a été traitée et qui généralement peut être réutilisée par exemple pour l'agriculture. Donc il y a un petit potager de tomates ou bien de salade, vous pouvez récupérer cette eau et puis l'arroser. Donc c'est un système aussi circulaire où tout est récupérable, tout est valorisable et ça peut permettre à la famille aussi d'augmenter un peu ses revenus par rapport à ce système. Ça évite que l'eau va directement dans le sol et puis contaminer. Donc nous avons ici deux systèmes différents. Le filtre c'est le même, mais c'est la végétation qui diffère un peu. Donc c'est pour vérifier en fait quelle est la végétation qui est la mieux performante en termes de traitement des eaux. De vermifiltration. C'est quoi une vermifiltration? On a aussi plusieurs filtres, donc il y a plusieurs matériaux qui sont à l'intérieur et au sommet on a une couche de sol avec des vers de terre. Donc lorsqu'on va rejeter les eaux usées à l'intérieur, les vers vont consommer en fait tout ce qui est organique à l'intérieur et vont les
après les rejeter. Et ce rejet, en fait, devient après du compost. Le reste de l'eau qui va être rejetée va descendre petit à petit et traverser le filtre jusqu'en bas pour ressortir dans ce bidon. Donc on va récupérer dans le bidon qui est là, on récupère les eaux. Voilà. Pour conclure, nous disons qu'il existe des solutions alternatives au système d'assainissement collectif. Des solutions nouvelles, innovantes et low cost proposées à l'échelle du ménage. Si vous voulez apprendre davantage, nous vous proposons 3 mots sur la conception, l'exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux usées. Le premier par vermifiltration, le second mot par filtration sur lieu planté des bambous et le troisième mot par filtration sur lieu planté des citronnelles. Enfin, nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ces mots et nous vous attendons.